Bonjour, je suis Laurent Demora, je suis courtier en assurance, je fais de la gestion de patrimoine pour mes clients, pour moi. Je suis, comment dirais-je, spécialisé dans le financement immobilier locatif. Je connais très bien ce domaine-là. Je fais des montages pour mes clients et je fais et également des rattrapages de montage puisqu'il s'avère qu'assez souvent les montages sont mal faits puisque les gens ne connaissent pas suffisamment et ne savent pas soit faire un projet qui va tenir la route, soit faire un projet qui soit optimisé en fonction de leur situation patrimoniale, familiale, fiscale, etc. Donc tous ces domaines-là, je ne les fabrique pas à la main avec ma petite calculatrice. J'ai mis en place des outils performants qui permettent assez rapidement d'étudier un projet. Moi j'ai acheté 3 immeubles en un peu plus de 18 mois. Et je suis allé en visiter, je pense, 7 ou 8. Donc, quand les immeubles rentraient dans mes critères financiers, j'allais les voir. Je n'allais pas voir des immeubles qui ne rentraient pas dans mes critères financiers, ça sert à rien, je ne vais pas les acheter. Par contre, ceux que je suis allé voir sont des immeubles qui rentraient dans ces critères, dans mes bases de calcul, et dont je savais que si les produits correspondaient à ce qui était annoncé, je pouvais les financer. Donc, ça a été ma démarche, ça a été de mettre en place des outils qui prenaient en compte beaucoup de paramètres, donc l'évolution des loyers, la vacance locative éventuelle, la programmation des travaux, l'optimisation fiscale, l'évolution des loyers naturels, l'évolution de la charge des taxes de copro, l'évolution de la taxe foncière. Voilà, tous ces domaines-là sont pris en compte dans les simulateurs que j'ai mis en place. Je vais vous raconter pour commencer quelque chose dont je ne devrais pas être fier, mais malheureusement c'est la réalité. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas acheté les résultats en fait des études de mes premiers projets. C'est tout simplement parce que j'avais pas mon niveau de compétence d'aujourd'hui. C'était en 99-2000. J'ai mis en place mes outils à peu près à cette période-là. Et à l'époque, mon projet était d'acheter des studios ou des T1 sur Bordeaux, puisque j'habitais à côté. Et j'ai rencontré ma banquière, qui me disait ben, je pourrais vous suivre sur un achat d'appartement tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Un studio à l'époque valait environ 25 à 30 000 euros. Euh, Aujourd'hui, ça vaut entre 60 et 80 000, donc évidemment je l'ai un poil en travers, et je sais aujourd'hui que j'aurais pu en acheter 10 ou 15 assez facilement sur une petite année, ou carrément acheter ce que j'ai fait beaucoup plus tard, de l'immeuble complet, de façon à avoir d'un seul coup plusieurs appartements, et en plus de façon également à éliminer tous les phénomènes genre copropriété, avec des gens qui peuvent décider au mauvais moment pour vous, au mauvais moment en termes de trésorerie ou au mauvais moment en termes de fiscalité, qu'il faut rénover la façade, changer les volets, mettre un ascenseur, modifier l'ascenseur, mettre un nouveau carrelage dans la cour, modifier les portes de parking, mettre en place une guérite. Voilà, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main, puisque par définition, tout seul, vous êtes minoritaire dans une copro. Et en tout cas, c'est un aléa qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut laisser de la trésorerie mensuelle pour pouvoir parer ce genre de problème. Donc, j'ai mis en place un premier outil. Je vais vous montrer le financement de mon premier projet. Et vous allez rigoler, pouvoir vous moquer de moi gentiment, parce que je n'ai pas acheté le premier immeuble, le premier appartement correspondant à ce projet. Donc sur ce premier projet, en gros, j'avais un appartement qui valait 25 à 30 000 euros. J'ai mis 30 000 euros, ça payait à peu près les frais de notaire, hein. Quand c'était 25 000, on ajoute 4 000 de notaire, on est à 29. Donc globalement, c'était ça. J'avais un peu d'épargne s'il fallait. Éventuellement, j'aurais mis un peu d'épargne ou alors j'aurais financé un peu plus gros. Mais globalement, on est sur 30 000, c'était le schéma, hein. Le taux, c'était 5,50, donc je finance sur 25 ans, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Voilà le montant de la traite qui en résulte. Le loyer mensuel 300, c'était à peu près les loyers, 300-320 euros. Et ensuite, je prévois un mois de location, un mois sans location, je peux en prévoir 12, je peux en prévoir 10,5, je fais ce que je veux. Donc on part sur 11 mois, c'était la simulation que j'avais faite à l'époque, c'était en 2000, hein, 15 septembre 2000. J'ai prévu les charges, donc les charges sont de 23 euros. Ça, c'est l'assurance propriétaire non occupant, donc l'assurance que le propriétaire bailleur doit souscrire pour assurer ses murs, son bien. Et ensuite, l'assurance du crédit.
que j'avais calculé à peu près à 0,30% du montant emprunté, puisque c'est l'assurance décès PTIA pure. Et ensuite, la taxe foncière annuelle. Voilà. Donc ça, c'est les chiffres, les premiers chiffres que je rentre sur mon projet, et je regarde ce que ça donne. Donc je vais vous expliquer maintenant tous les calculs, très rapidement parce que c'est assez technique. C'est le premier simulateur, donc c'est le plus simple. Les suivants sont un petit peu plus balèzes, mais celui-là déjà fait une très très bonne approche pour savoir si on peut avancer ou pas sur le projet. Donc on a tous les chiffres qu'on a rentrés. On a ici la revalorisation annuelle des loyers, donc on imagine à peu près 1,5% de revalorisation tous les ans, sachant qu'à l'époque on était plutôt sur 2,5-3%, hein. En 2000 c'était à peu près ces ordres d'idées. 5,50 c'est le taux d'intérêt, c'est évidemment énorme aujourd'hui, hein. On est sur du 2,60 début 2015 pour 25 ans, pour un très bon dossier. Donc moi à l'époque j'étais un bon dossier mais pas un très bon, mais ça ferait du 2,80, 2,90 d'équivalent d'aujourd'hui. Maintenant, que donnent les chiffres? 30 000 euros d'achat, 5,5 le taux de crédit, 25 ans pour la durée, la traite 184, un loyer mensuel de 300 euros et un mois de vacances locatives ou un mois d'impayé tous les ans. Par précaution, ça permet de provisionner les mauvaises nouvelles. Charge à déduire, on a dit les assurances et la taxe foncière 400. Ça fait un loyer net de charge de 218 euros. Ce loyer net de charge de 218 euros, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est 300 euros ramenés sur 11 mois au lieu de 12, c'est-à-dire 275 euros. J'enlève de ces 275 euros les 23 euros d'assurance et j'enlève le 12e de la taxe foncière qui est environ 400 euros, ce qui fait 34 euros, 33 euros. Donc 33 euros, 23 euros, 11 mois de loyer, 300 euros de loyer mensuel. Voilà, il me reste à la fin du mois un loyer net de charge de 218 et une trésorerie mensuelle de 34 euros. 34 euros, c'est quoi? C'est mon loyer net de charge, moins ma traite, c'est-à-dire 34 euros. Maintenant, qu'est-ce que ça donne tout ça? J'ai ici une case, une colonne que j'appelle différentiel mensuel de loyer net par rapport à la traite. J'ai donc 34 euros qui me restent dans la poche tous les mois, une fois qu'on a mensualisé la totalité des dépenses et des recettes. Ces 34 euros, d'abord, ils vont évoluer dans le temps puisque j'ai mes loyers qui vont augmenter. Donc de 34 à 37, c'est l'indexation de mon loyer. Ici, sur une année partielle, j'ai un revenu imposable de 573 euros. Et ici, sur une année pleine, j'ai un loyer imposable d'environ 1000 euros. Qu'est-ce que c'est que ce ratio traite-loyer? Ce ratio traite-loyer, c'est justement le ratio que prennent en compte les banquiers pour savoir si, a priori, le montage financier tient la route. Les banques veulent un ratio traite-loyer qui est d'environ 70 à 80%. C'est-à-dire que le loyer qui vaut par exemple 1000 euros, ben, le crédit ne doit représenter que 700 à 800 euros pour un loyer donc de 1000 euros. Là, je suis à 67%, c'est-à-dire en dessous de 70 ou de 80%. C'est-à-dire que mon ratio est meilleur que celui que le banquier exige. Première chose, pourquoi j'ai pas acheté? Maintenant, qu'est-ce qu'il arrive quand on reçoit un revenu foncier? Ben, on doit payer, puisqu'on a un revenu, de l'impôt, c'est normal. Maintenant, ce revenu n'a rien à voir avec 12 fois 37 euros. 37 euros, c'est la trésorerie, 1000 euros, c'est le revenu taxable. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Parce que la différence entre les deux, c'est les intérêts d'emprunt. Les intérêts d'emprunt, c'est ce que je peux déduire de mon revenu foncier. Alors que la traite, les 184 euros, là que je paye tous les mois, ces 184 euros, c'est ce que je vais déduire de ma trésorerie mensuelle. Mais ce n'est pas la totalité que je vais pouvoir déduire de mon revenu fiscal, de mon loyer imposable. Parce que environ 32-35% en début de crédit, c'était sur 5,50% d'intérêt annuel, c'est environ 35% de la traite qui est de l'intérêt. Donc environ 130 euros, 135 euros mensuels sont des intérêts. On se retrouve avec quelque chose qui est forcément très très différent de la trésorerie. Et tout ça, ça entraîne qu'on se retrouve avec un revenu imposable qui est de 1000 euros annuels. Donc sur ce revenu, je vais payer l'impôt. Ma tranche marginale à l'époque, c'était 14%. Je vais donc payer 14% de 1000 euros, 140 euros. J'ai aussi à payer la CSG, 11% à l'époque, 15,5% aujourd'hui. À l'époque, 11%,
ça fait 110 euros. J'ajoute aux 140 euros, ça fait 250 euros à sortir tous les ans parce que j'ai un nouveau revenu qui est mon revenu foncier. Est-ce que la trésorerie que je dégage tous les mois, 34 euros puis 37 euros, me permet de payer les 250 euros d'impôts et de CSG? La réponse est oui, puisque je reçois 34 euros tous les mois, ça fait un peu plus de 400 euros, 420 euros par an. J'ai 250 euros à sortir, il me reste 170 euros de trésorerie annuelle qui me permettront de payer les éventuelles charges de copro, qui me permettront de payer un petit peu de réparation entre deux locataires ou de mettre de l'argent de côté pour le prochain investissement. Voilà, donc ça c'était le premier achat. Maintenant, pourquoi je n'ai pas acheté? Parce que mon banquier m'a dit que pendant les 5 premières années de mon investissement, puisque j'avais un projet d'achat tous les 5 ans, tous les 7 ans, pendant les 5 ou 7 premières années, j'avais un seul locataire qui me payait mon loyer. Et compte tenu des systèmes de protection qu'ont les locataires, contrairement aux propriétaires bailleurs, j'ai décidé de ne pas prendre ce risque parce qu'il reposait sur une seule personne. En revanche, si j'avais été accompagné dignement sur un projet de cette envergure, j'aurais acheté probablement 10, 15, 20 appartements. Alors je ne parle même pas de la revalorisation de l'immobilier, puisqu'ils ont doublé à triplé hein, selon les biens, mais environ 60 à 80 000 euros aujourd'hui au lieu de 30 000 à l'époque ou de 25 000 à l'époque. Évidemment, ça changerait un petit peu ma situation financière d'aujourd'hui, mais surtout, c'est la mutualisation du risque, et la mutualisation du risque, encore une fois, c'est quelque chose de très très important dans tous les domaines, dans le domaine financier, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine de l'immobilier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, disent les grands-mères. Un entrepreneur, il met tout son bien et il met tout son temps dans son entreprise. Quand vous achetez les actions d'une entreprise, vous n'achetez pas l'action d'une seule entreprise, ou alors vous avez des tuyaux. Moi, j'ai pas de tuyaux sur les locataires. Donc, j'avais un locataire qui pouvait me financer mon bien pendant 5 ans ou 7 ans, et c'était le seul, je n'ai pas fait. Et évidemment, je m'en mords les doigts. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la faire suivre, allez faire un tour sur mon blog, puisque bien évidemment j'ai mis en place un blog, Immobilier locatif Laurent du 24, vous tapez ça sur Google, vous retrouvez mon blog, vous retrouvez mes vidéos sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à les regarder parce qu'elles sont toujours relativement techniques et c'est évidemment de techniques dont on a besoin pour mettre en place des projets de cet ordre. Voilà, à très bientôt.